Christ est ressuscité. On le dit, on le chante, on le célèbre. Mais si nous sommes honnêtes, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Parce que quand on lit les évangiles, c'est assez étrange. Les récits sur la résurrection ne sont pas d'accord entre eux. Les détails changent et surtout, les gens ne reconnaissent même pas Jésus. Marie-Madeleine le prend pour un jardinier, les disciples d'Emmaüs marchent avec lui sans le reconnaître, comme si chacun le rencontrait d'une manière unique et personnelle, comme si le ressuscité était bien là, mais autrement. Par contre, tous les évangiles sont d'accord sur un point. Le tombeau est vide. Oui, vide. Et ce serait donc ça, la bonne nouvelle ? Oui, le vide, une absence. L'absence crée un manque, oui, mais ce manque crée aussi un désir, un espace. Et c'est peut-être ça la clé. Un espace où Dieu ne rentre pas dans nos cases. Un espace où Dieu ne se laisse pas enfermer dans ce que nous avions prévu de lui, ni dans un lieu. Christ n'est plus là où on l'attendait. Alors où est-il ? Eh bien, il peut être dans une parole qui te touche, dans un repas partagé, dans une rencontre qui te relève, peut-être dans celui que tu vas aider sans que tu le reconnaisses. Et si Pâques, finalement, c'était ça, pas une preuve spectaculaire, mais une présence qu'on apprend à reconnaître. Oui, Christ est ressuscité. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, il est avec toi, il est avec nous et il nous redonne la vie. Alors, choisis la vie.